Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous tous qui nous suivez à cet instant, qui regardez cette émission, votre émission préférée, votre émission favorite, me dit-on, l'émission Il est écrit. Alors, sur ce plateau, nous avons la joie ce soir d'avoir un homme de Dieu que Dieu a positionné dans cette génération, dans la francophonie, pour apporter le message du temps, le message qui consiste au retour du Seigneur pour préparer au Seigneur un peuple zélé et disposé. Alors ce soir sur ce plateau, nous recevons, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Alain Kaya qui est à ma droite. Bonsoir pasteur Alain, comment ça va? Bonsoir apôtre, ça va bien. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, ce soir, c'est une joie pour moi de te recevoir sur ce plateau. Et ce soir, il y a un message que Dieu a mis dans ton cœur pour partager, pour enseigner. Et l'émission, il est écrit, ça a une particularité parce que cette émission a pour vocation, a pour but de ramener les enfants de Dieu dans la loi parfaite de Dieu, dans les Écritures, examiner, décortiquer les Écritures. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où lorsque Jésus était face à Satan dans Matthieu 4 et dans Luc 4, il va se retrouver face à Satan qui va lui dire, oui, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Alors que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui ordonne quoi que ce soit parce que lui-même était déjà le pain. Oui. Vous voyez un petit peu. Et Jésus va le retorquer, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, car il est écrit. Voilà. Donc, ils vont se répondre un petit peu sous les il est écrit. Et nous savons que il est écrit de Jésus l'a remporté parce que Jésus était basé sur la parole de son Père, sur la vérité. Il était la vérité, c'est ça. Oui. Et lui-même était la vérité. Alors, du fait que Jésus a dit il est écrit, nous savons que la parole de Jésus est la vérité absolue, la seule vérité en matière de la foi. D'où dans cette émission, quoi que nous recevons, nous allons dans la profondeur de la parole de Dieu, nous décortiquons pour saisir la vérité que Dieu veut nous communiquer afin que nous soyons grandement libres. Mais avant de partager la parole de Dieu, est-ce que tu pourrais te présenter par rapport à toutes les personnes qui te découvrent dans cette émission, toutes les personnes qui te découvrent tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter et ensuite nous pourrons aller dans le vif du sujet de notre thématique de ce soir. Bonsoir chers bien-aimés, je m'appelle Alain Kaya, je suis pasteur, serviteur de Dieu et votre serviteur. Le Seigneur nous a choisis, mon épouse et moi, il nous a établis afin que nous puissions apporter l'évangile dans cette génération qui va à la perdition. Et donc, je suis marié, j'ai 4 enfants. L'église dans laquelle le Seigneur nous a plantés se situe à Oni, à côté de Cergy. L'église s'appelle « Je suis, centre de vie en abondance ». Je remercie le serviteur de Dieu qui m'a invité ce soir pour partager la parole de Dieu. Et comme il disait tout à l'heure que la parole de Dieu dit qu'il est écrit, c'est notre Seigneur lui-même qui a prononcé ce mot. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit aussi, il est écrit, Jésus revient bientôt. Amen. Et c'est le thème que nous allons aborder ce soir. Amen, amen. Voilà. Alors ce soir, la couleur a été annoncée, le ton a été donné par le pasteur Alain, vous tous qui le découvrez. Alors ce soir, la thématique de notre émission, c'est Jésus revient bientôt. Voilà, Jésus revient bientôt. C'est un message qui fait couler beaucoup d'encre parce que jusqu'aujourd'hui, ça reste une énigme. Voilà, nous entendons dire depuis des années, des décennies, des siècles, je dirais même des millénaires, et même au moment où les écrivains des épîtres, les apôtres, nos pères dans la foi, ont écrit cette parole, ces épîtres, ben, ils écrivaient comme si Jésus revenait. Mais on se rend compte que le temps passe, Jésus ne revient pas. Alors la question qu'on se pose tous, que vous vous posez certainement, est-ce que véritablement Jésus revient bientôt? Alors, pasteur Alain, que peux-tu nous dire un petit peu dans Jésus revient bientôt? Alors, tout à l'heure, j'ai choisi ensemble avec le Seigneur ce thème parce que il y a 3 semaines en arrière, un dimanche, j'étais en train de préparer ma prédication et avant de commencer le culte, je parlais avec mon fils qui a 11 ans, on bavardait et pendant qu'on parlait, à un certain moment, le Saint-Esprit a pris le contrôle de ma bouche.
au lieu que je continue à lui parler en français, je lui parlais en langue. Et là, je continuais à parler en langue parce que je sais que le Seigneur veut me parler. Et j'ai continué à parler en langue. Et à un certain moment, la langue s'arrête. Et là, j'entends l'interprétation de ma langue. Et qui me dit, c'est le Seigneur qui me parle, il dit, dis à mon peuple que je reviens bientôt. Et ce message, je l'ai apporté dans notre église. Et là, aujourd'hui, je remercie le Seigneur qui a permis que ce message soit aussi annoncé à tout son peuple, qui de fois oublie que ce que Jésus a dit ne va pas s'accomplir maintenant. Jésus revient bientôt, c'est biblique, ça sort de la Bible. Comme tous les versets de la Bible qui s'accomplissent, ce verset s'accomplira. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Alors, Jésus revient bientôt. Alors, quand est-ce que Jésus revient? Ce bientôt, c'est quand, Pasteur Alain? Alors, ce bientôt, Jésus lui-même, notre Seigneur, qui est notre modèle, a dit dans la parole de Dieu que lui-même, il ne connaît pas le jour, il ne connaît ni l'heure. Mais l'heure, il n'y a que le Père qui le connaît. Et Jésus, notre époux, avant d'aller au ciel, nous a dit qu'il va partir préparer une place. Quand il aura terminé de préparer cette place, il reviendra nous chercher. Et avant cela, il a donné d'autres signes, les signes qui vont précéder son retour. Et ces signes se trouvent dans la parole de Dieu. Pour ceux qui m'écoutent et qui ont leur Bible à côté ou qui ont une feuille, un stylo, vous pouvez juste relever les versets. Mais mon verset principal, le verset sur lequel je vais m'attarder sera le Matthieu 24, chapitre 24, verset 14. Alors, on y va. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. Alors, avant de commencer cela, je voudrais aussi dire à nos bien-aimés qui nous écoutent que le Seigneur parle des signes qui devront précéder son retour. Et donc, il disait, dans le Matthieu 24, verset 6, 22, il parlait des guerres et des violences. Et là, au jour d'aujourd'hui, aucun chrétien ni un païen ne peut nous nier qu'il n'y a pas de guerre dans le monde, qu'il n'y a pas de violence dans le monde. Et le Seigneur nous parle encore de la multiplication du péché. Il nous parle de la multiplication du péché. Avant son retour, le péché va s'accroître. Le péché va régner. Le diable va régner. L'objectif sera pour décourager, entraîner, drainer le peuple de Dieu dans le péché afin de les écarter du royaume de Dieu. Alors, nous avons aussi 2 Timothée 3, 1 à 5, qui nous parle de l'égoïsme. Nous avons Matthieu 24, 7, qui nous parle aussi de la famine. Nous avons Marc 13, 8, qui nous parle des tremblements de terre. Nous avons Luc 21, 11 et Apocalypse 6, 7 à 8 qui nous parle des épidémies. Nous avons, pour ceux qui veulent peut-être connaître d'autres signes prophétiques, vous pouvez lire le livre de Daniel qui nous parle, Daniel 11, 40 et 42 à 43. Ici, la Bible nous parle prophétiquement sur la montée des puissances islamiques. Ce qui se passe aujourd'hui. Là, nous sommes dans quel passage pour la montée des puissances islamiques? Daniel 11, 40. Daniel 11, 40. Et 42 à 43. Alors, sans plus tarder, on va aborder je vais lire le verset principal qui nous parle vraiment, le verset que j'ai choisi, que en commun accord avec le Saint-Esprit, j'ai choisi pour aider le peuple de Dieu à se tourner davantage et à se préparer davantage pour le retour de son roi. Alors, c'est le Matthieu 24. Matthieu 24. Au verset 14, c'est ça? Oui, Matthieu 24, au verset
14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Donc la fin viendra quand la parole de Dieu, qui est l'évangile, sera annoncée partout dans le monde. Et aujourd'hui, mes chers amis, je voudrais attirer votre attention sur ce verset. Ici, le Seigneur, c'est notre Dieu qui nous parle. C'est notre Sauveur. C'est lui qui est venu donner sa vie en rançon à la croix. C'est lui qui nous parle. Il dit ceci, que la parole de Dieu, l'évangile, sera annoncé dans le monde entier. Et après viendra la fin. Alors, Pasteur Alain, je m'aurais posé une question. Tout à l'heure, tu as énuméré en fait une suite de versets bibliques. Est-ce que ces versets annoncent la fin ou ces versets font juste partie de la liste des signes annonciateurs du retour de Jésus? Alors, ces versets font partie des versets qui parlent des signes pour préparer le peuple de Dieu, l'épouse du Christ. Des guerres. Pour son retour, oui. La guerre, ça annonce, la famine. Ça annonce, oui. D'accord. Ce sont des signes qui vont précéder le retour de notre Sauveur. Pasteur Alain, alors si on se contente simplement des guerres, des famines, je n'en dis ce qu'on vient pas. Hein, c'est que tu dis, c'est vraiment frappant. C'est écrit parce que nous sommes dans Il est écrit. C'est que tu dis est écrit, appuyé par les versets bibliques que tu as énumérés tout à l'heure. Mais c'est depuis la nuit des temps, les guerres ont existé. Lorsque nous prenons la Bible, par exemple, nous voyons Abraham faire la guerre contre Kedorlaomer, par exemple, le roi de Sodome. Nous voyons plusieurs guerres dans l'histoire de la Bible. Nous voyons aussi des temps de famine. La Bible déclare que sur Canaan, il y a eu la famine, et c'est la raison pour laquelle Joseph s'est retrouvé en Égypte, parce qu'il y avait la famine. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter simplement par le fait qu'il n'y a pas longtemps, en Éthiopie, il y a eu la famine? Dans chaque génération, dans chaque siècle, il y a des famines, il y a des troubles, il y a des tremblements de terre, il y a des guerres. Nous pouvons même parler même du premier tremblement de terre que nous voyons dans la Bible. Là, vraiment, ça me vient à l'esprit. Le premier tremblement que nous voyons dans la Bible, c'est lorsque Dathan, Abiram, Corée se sont révoltés contre Dieu. Et la Bible déclare que la terre s'ouvrit et la terre les a avalés. Donc, c'était une forme de tremblement de terre. Alors, est-ce qu'on peut juste s'appuyer là-dessus ou s'arrêter juste sur ça pour dire que Jésus revient? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a pas mal de versets qui parlent de signes, des signes qui vont précéder le retour de notre époux. J'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Amen. Le retour de notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alors, ces signes contribuent à annoncer les signes. Ces versets plutôt contribuent à annoncer les signes qui vont précéder le retour de notre Sauveur. Alors, s'il faut revenir à ta question, quelle est la volonté de Dieu si nous lisons la Bible nous dit, la volonté du Père est que tous soient sauvés, parviennent au salut. Salut tient à cœur. Amen. Le salut de l'humanité. Son désir est que tous parviennent au salut. Amen. Mais sauf que ce désir-là, le désir de notre Sauveur, malheureusement, ne va pas s'accomplir parce qu'il y en a déjà qui sont déjà partis en enfer. Donc, tous n'arriveront pas. Ils sont destinés en enfer, en fait. Pas destinés. En fait, ils n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Morts, oui, c'est ça. Ils sont déjà morts et ils sont réservés pour l'enfer. Alors, pour le reste de l'humanité qui est sur la terre, quel est le désir de Dieu? Le désir de Dieu est que toi qui m'écoutes, toi et ta famille, vous puissiez arriver à donner votre vie au Seigneur. Alléluia. Pas que vous, mais vous et vos familles, Amen. vous et vos cousins, vos cousines, vous et vos voisins. C'est ça le désir de Dieu. Amen. Dieu appelle une seule personne et cette personne-là, il la transforme, devient une source de bénédiction et une stratégie entre les mains du Seigneur. Amen. Mais c'est ce que les serviteurs de Dieu, c'est ce que les enfants de Dieu ignorent. Ils ignorent que le salut ne concerne que eux. Alors que le Seigneur, quand il appelle,
c'est pour que après, derrière, la personne qu'elle a appelée puisse continuer à transmettre. Amen. Et qu'il y ait une chaîne. Et vraiment, ce qui est très important par rapport à notre verset de Matthieu 24, verset 14, c'est le fait que le Seigneur dit, il faut que cette parole soit prêchée partout et partout. Et c'est après cela que viendra la fin. Alors, si nous voyons la parole de Dieu, ces versets par rapport à notre époque, à notre contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'avant, au temps des apôtres, l'évangile peinait à se multiplier. Au temps des contemporains même d'aujourd'hui, la Bible, la parole de Dieu peinait à se multiplier. Et le Seigneur va permettre un moyen pour que la parole de Dieu soit diffusée partout. Amen. Et ces moyens, c'est quoi? Ce sont les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous, la parole qu'on est en train d'annoncer, nous sommes en France. Ceux qui nous écouteront, qui seront soit aux États-Unis, au Canada, en Inde, en Afrique, ils vont donner leur vie à Dieu par rapport au canal. Et c'est ça, ce sont les moyens que Dieu a mis en place pour que le royaume de Dieu soit annoncé partout. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la nouvelle technologie. On ajoute le digital, on ajoute les réseaux sociaux, on ajoute les moyens de communication. Ça fait que la parole de Dieu, je dirais, à mon avis, que 90% de la planète est au courant de la parole de Dieu. Tout à fait. Parce que la parole de Dieu est maintenant partout. Elle est répandue partout. Elle est répandue partout. Ce n'est plus autant où, à l'époque où il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de moyens de déplacement. Là, le Seigneur a permis dans sa grâce, pour arrêter rapidement la souffrance de son peuple, il a permis que ces moyens, qui sont la nouvelle technologie, le digital, les réseaux sociaux, l'Internet, puissent permettre la propagation de l'évangile. Alléluia. D'ailleurs, si on voit, pasteur Alain, quand on voit à la source, à l'origine, par exemple, l'église primitive, on voit qu'il y a un moment, malheureusement, ils sont tombés dans un esprit sectaire. C'est-à-dire, ils ont gardé l'évangile que pour eux, ils sont restés entre eux. Et puis, Dieu voyant cela, il va créer la persécution, un moyen pour les pousser en fait à immigrer en fait ici et là, parmi les nations, parmi les Samaritains, parmi comment ça s'appelle, atteindre l'Asie, d'autres vont atteindre l'Asie, et ainsi de suite. Et à travers ça, la plupart des disciples, ça les a poussés à répandre la parole. Et ce qui est fort encore, on voit quand on voit l'histoire de Paul, par exemple, on voit Paul qui est arrivé jusqu'en Italie, Paul qui est arrivé jusqu'en Espagne, il était à la frontière de la France. Donc, toutes ces personnes, ils n'avaient pas les moyens qu'on avait aujourd'hui. Mais néanmoins, ils avaient compris qu'ils avaient une mission à accomplir. Cette mission, c'était de répandre l'évangile. Parce que l'évangile a pour vocation la colonisation des mentalités, la colonisation des personnes, non pour les garder sous la terre, mais pour les faire rentrer, les introduire dans le ciel pour une meilleure espérance. Amen. Je remercie le Seigneur vraiment pour le passage que tu viens de soulever. Quel est l'objectif derrière? L'objectif de Dieu, s'il nous appelle, s'il permet qu'aujourd'hui nous puissions nous rencontrer sur ce plateau afin de parler de sa parole, l'objectif derrière est que sa parole ne se limite pas seulement qu'à nous. L'objectif est que le monde entier soit sauvé. L'humanité soit sauvée. C'est un message que je suis en train de faire passer aujourd'hui à tous les chrétiens qui m'écoutent. Deux fois, ils se donnent des excuses. Mais certains ou certaines disent qu'ils sont timides, que le monde est méchant, que les gens sont violents. Mais c'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. C'est ça. Dieu, l'esprit, la parole de Dieu nous dit que l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité. Dieu, dans son amour, veut que la parole de Dieu soit annoncée partout. Ne te donne pas des excuses, mon frère ou ma sœur. Toi qui m'écoutes, aujourd'hui, si tu as écouté cette parole, si tu écoutes cette parole,
ne te retient pas. Yes. Dieu t'a donné une richesse. Yes. Ce que tu as, le monde n'en a pas. Yes. C'est la vie de Dieu que tu as. Yes. L'objectif de Dieu, le désir de Dieu, Yes. est que tu puisses communiquer cette vie. Amen. La vie qui est en toi. Amen. Le désir, le plus profond désir du Père est que l'évangile que tu es en train de garder dans ta maison, ou tu es en train de garder pour ta propre famille. 2 fois dans une famille, dans une maison, il n'y a qu'une seule personne qui est sauvée. Celle qui est là, ou celui qui est là, ne pense pas aux autres. Il ne cherche pas à leur annoncer l'évangile. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ce soir que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend pour que le verset 14 du chapitre 24 du livre de Matthieu soit accompli au travers de ta vie. Alléluia, alléluia. Alors, donc, on voit que les signes annonciateurs du retour de Jésus, ce sont les guerres. Voilà, ce sont les guerres, les famines, les tremblements le péché, de terre, le péché, oui. la croissance. On le dit, je crois bien, tout à l'heure, on y était dans Matthieu 24, il le dit clairement, il dit... prenez garde, au verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà, ne vous séduise. Donc on voit la séduction. Lorsqu'on parle de la séduction ici, on parle de la ruse, on parle du péché, on parle du mal. Et d'ailleurs même dans Ésaïe 5 au verset 20, il nous dit carrément Ésaïe que les gens appelleront le mal bien, et le bien sera appelé mal. Et plus nous avançons dans le temps, l'immoralité, donc dans toutes ces facettes est en train de s'accroître, le péché s'accroît, l'iniquité s'accroît, au point où même que beaucoup, même dans l'église ou dans les églises, sont pratiquement séduits, voire séduites. Et donc on voit que ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus, mais ce n'est toujours pas le retour de Jésus. Alors, le signe majeur que tu as relevé notamment ici, il dit au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc, ça veut dire que avant que Jésus vienne, il faut impérativement que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Alors, admettons qu'il y a un endroit où il y a des pygmées, où il y a des nains, où l'évangile n'est pas prêché, Jésus ne revient pas. Alors... c'est une très bonne question. Parce que c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Le point que tu soulèves, aujourd'hui, si nous prenons le 100% du monde ou le 100% de l'humanité, nous voyons que le monde n'est plus le monde de l'époque de Jésus. Le monde n'est plus le monde de l'époque des apôtres. Le monde a changé. Le monde a changé. Et tout à l'heure, je parlais des moyens de communication. Le Seigneur est en train de faire son travail. Et c'est qui le retarde dans son travail? C'est nous, chrétiens. Nous sommes en train de le retarder. Comment retardons-nous le Seigneur? Tout à l'heure, tu avais soulevé... Il a dit lui-même que c'est lui qui revient bientôt. Oui. Alors, comment le retardons-nous? Tout à l'heure, tu as soulevé le problème des apôtres. À un certain moment, ils se plaisaient de rester ensemble. Pour eux, c'était une joie. Il fallait rester ensemble parce qu'ils ne voulaient plus partir. Et le Seigneur, voyant son objectif, s'est dit, si je laisse ces hommes sur place, ils ne vont pas, le monde ne pourra pas connaître la parole. Comme il a dit, il faut que l'évangile soit prêché, la bonne nouvelle du royaume soit prêchée. Il va ouvrir la porte et le diable va rentrer, le diable va persécuter l'Église. Et maintenant, ces serviteurs-là vont se séparer, chacun de son côté, en fuyant la persécution, puisqu'ils ont la vie de Dieu en eux, ils vont la communiquer. Ils vont la communiquer. Parce que c'est normalement pour un bon chrétien, pour quelqu'un qui a vraiment Dieu en lui, Christ en lui, le Saint-Esprit en lui, il lui sera difficile de se cacher. On a vu avec Pierre. Tout à fait. Pierre, quand on crucifiait Jésus-Christ, puisque Pierre avait la vie de Dieu, pendant qu'on crucifiait Jésus, Pierre était là. Pierre a nié. Quand on lui a posé la question, mais tu étais avec lui, Pierre dit non. Come on. Alors, tu touches un point sensible. Oui, continue, pasteur. Les gens lui disent, mais non. Tu étais avec lui. Pierre, il y a un souci, il y a un problème. Ta manière de parler, manière de parler,
Yes, yes. Ta manière de parler Yes. démontre que tu étais avec lui. Tu étais avec lui. Wow. Juste sa manière de parler. Wow, Parce que wow, la vie wow, de wow, Dieu wow. est différente de la vie de ce monde. Et comme quand le peuple de Dieu ou un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quand je dis serviteur, le serviteur ici englobe tout le peuple de Dieu. Yes. Et donc, quand un enfant de Dieu est à un la vie endroit de Dieu. et qu'il a la vie de Dieu, On voit la qu'il différence. ne se fasse pas distinguer, c'est qu'il y a un souci. Yes. Alors là, Il Pasteur n'a pas Alain, besoin de parler, mon frère. tu viens de détruire des doctrines que nous entendons sur Internet, Ah oui. ici et là, par tous ceux qui se disent réformateurs, tous ceux qui se disent des revivalistes, tous ceux qui se disent apporter le réveil, le feu de Dieu. Tu as des gens qui disent carrément que vous ne devez plus prier dans des bâtiments. Parce que si vous priez dans des bâtiments, il y aura la persécution, on va vous localiser facilement. Voilà, on sait très bien que l'église primitive était dans les maisons. Même dans les maisons, on les localisait. Alors d'autres disent, il faut retourner dans les maisons. Mais toi, tu ne feras pas encore fort. Parce que, à moins que les gens s'enferment dans leur maison, qu'ils ne sortent jamais dehors. Mais s'ils ont la vie de Dieu, Ah oui. ton langage seulement montrera, et d'ailleurs, si on va même plus loin, tu donnes l'exemple de Pierre. Quand tu vois dans l'église d'Antioche, par exemple, on dit que c'est la première fois que les disciples furent appelés chrétiens Oui. à cause de leur langage. Oui, de leur manière de faire. Donc, en fait, ce n'est pas un problème de prier dans Non. un bâtiment. Non. Ce n'est pas un problème de prier C'est pas dans ça. une maison. Non. Ce n'est pas un problème de prier au bord d'une rivière. C'est un problème d'avoir la vie De de Dieu. Dieu en soi. Lorsque tu as la vie de Dieu, les gens verront la distinction. Oh my Il n'y a God, pas my de God. souci. Woo! Il n'y a pas de souci. Comment C'est on y va, qu'il y a on y va, pas- on y va. Quand Yes, tu as la yes. vie de Dieu en toi, tu n'as même pas de fois besoin d'ouvrir ta bouche pour annoncer Yes. l'évangile. Yes, yes. Mais les gens reconnaissent qu'il Il y a quelque chose. y a quelque chose. Tu es différent. Il y a la vie de Dieu en toi. Yes. Parce que la vie de Dieu est différente, mes frères et sœurs. Yes. La vie de Dieu est différente Yes. de toute autre vie. Quand tu as la vie de Dieu en toi, le monde te reconnaît. C'est pour cela que nous sommes le plus souvent détectés par les sorciers, détectés Tout à par les fait. magiciens, détectés par les ennemis Yes. de notre Dieu. Tu n'as pas besoin d'écrire sur ton dos « Je suis chrétien Yes. juste par ta manière de faire. Yes. Et quand tu disais, tout à l'heure, quand tu soulevais encore le problème, l'affaire des apôtres, ce sont les païens qui leur ont donné ce nom. Ce nom. Juste parce qu'ils agissaient comme Dieu. Yes. Ils agissaient comme Christ. Yes, yes. Ils agissaient comme lui. Ils n'ont pas Wow. écrit sur leur front Oh. qu'ils étaient chrétiens. Yes. Ils n'ont pas écrit sur leur dos qu'ils étaient chrétiens. Wow. Mais juste leur manière de faire Waouh, waouh. Donc, ont permis. vous qui nous suivez à cet instant, vous ne serez pas combattus parce que vous priez dans un bâtiment. Vous ne serez pas combattus parce que vous priez sous des tentes Quechua achetées à Decathlon. Vous ne serez pas combattus parce que vous priez dans vos maisons, dans vos cavernes. Mais vous serez combattus à cause du témoignage de Jésus. Non, c'est tellement fort ce que Ah tu oui, dis. amen, Il faut amen. qu'on prenne ce passage rapidement Amen. dans Apocalypse chapitre 12. Tu sais, la parole de Dieu, c'est comme une chaîne. C'est ça, Voyez? c'est ça. Chaque maillon, en fait, nous amène à un autre maillon. Chaque porte nous amène à une autre porte. Et dans Apocalypse 12, d'ailleurs, on voit bien que Satan n'est pas parti combattre ceux qui priaient dans des tentes, dans des maisons, dans des cavernes, mais Satan est parti combattre ceux qui retiennent le témoignage de Jésus, Amen. la vie de Dieu. Apocalypse 12, versets 16 à 17. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Donc nous sommes combattus parce que nous avons le témoignage de Jésus. Donc partout où nous allons, nous apportons ce témoignage et comme les gens sont dans les ténèbres et qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière, les ténèbres nous combattent automatiquement. Waouh, quelle illumination, quel éclairage. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Waouh, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est intéressante. Yes. Il est écrit que Jésus revient bientôt. Il est écrit que Jésus revient bientôt. Yes. Et il est aussi écrit que pour que Jésus-Christ puisse revenir, il faut que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout. Yes. Dans le monde entier. Dans ta maison, dans ton quartier, dans ta résidence. Il faut que tu ouvres ta bouche afin que la parole de Dieu soit prêchée. Amen. Tout ce qu'il te demande, mon frère, ma soeur,
toi qui m'écoutes, ne dis pas que tu es timide. Ne dis pas que je sais rien. On a vu Dieu avec Moïse. On a vu Dieu avec Jérémie. Yes. Jérémie aussi s'était donné les mêmes excuses que peut-être toi aujourd'hui. Tu te donnes. Tu te dis que non, je suis timide, je ne sais pas parler. Jérémie lui a dit, Moïse aussi a dit la même chose. Mais Dieu ne se trompe jamais, mon frère. Dieu ne se trompe jamais, mes bien-aimés. Quand il vous a choisi, c'est qu'il y a un plan. Amen. Il faut que vous puissiez accomplir ce pourquoi il vous a appelé. Amen. Et ce pourquoi il vous a appelé est pour que votre maison soit sauvée. Yes. Est pour que votre résidence soit sauvée. Amen. Est pour que votre quartier soit sauvé. Amen. Est pour que ton lieu de travail soit sauvé. Amen. Est pour que partout où tu passes, Oh, que le alléluia. monde voit Dieu en Yes, toi. yes. Il faut que tu sois un transporteur du royaume de Dieu. Yes, Amen. yes. Pasteur, je reviens encore à ma question. Je suis entièrement d'accord. C'est fort ce que tu dis. Je pense qu'on doit se lever davantage. Et je pense inconsciemment, malheureusement, étant dans une société, en fait, où nous sommes tellement dans le conformisme, nous oublions en fait la mission essentielle de répandre la bonne nouvelle. L'évangile doit être annoncé. Et malheureusement, surtout nous, les chrétiens, dans cette génération, en Occident, nous avons du mal, surtout dans la France, la francophonie, nous avons du mal à évangéliser. Et parce que nous ne faisons pas notre travail, malheureusement, le mal autour de nous s'accroît. Malheureusement, nos familles se meurent, nos enfants se meurent. Nous avons même des enfants chrétiens, plutôt des parents chrétiens, dont leurs enfants ne prient pas, sont des païens. dont leurs enfants sont des païens, dont leurs enfants se convertissent à l'islam. Pourtant, les parents sont chrétiens. C'est parce que quelque part, ils n'ont pas rempli leur mission de prêcher la bonne nouvelle. Or, le salut commence à Jérusalem, d'abord dans sa maison, en l'homme enseignant sa femme, la femme enseignant les enfants, et ensuite la famille élargie. Et le royaume de Dieu aussi s'élargit. Et le royaume de Dieu s'élargit. Alors, est-ce qu'il faut impérativement que partout dans le monde, parce que quand on dit le monde entier, est-ce qu'on parle des continents qui font le monde ou dans chaque recoin du globe? Alors, quand la Bible parle du monde entier, Jésus-Christ était venu pour sauver l'humanité. Ici, la Bible parle du monde entier, mais indirectement, elle parle de l'humanité. Il faut que l'humanité, chaque personne, écoute la parole de Dieu. Il faut que le royaume de Dieu soit annoncé, répandu. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Je t'avais dit, mon cher pasteur, c'est avec l'avènement de la nouvelle technologie, du digital, les réseaux sociaux, les différents moyens de communication, Dieu a libéralisé lui-même sa parole. Sa parole ne peut plus être contenue par les humains. Il est en train de libéraliser. Là, aujourd'hui, on fait une émission. On ne sait pas combien de personnes vont l'écouter. Moi, je sais, j'ai vu que cette parole, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, va toucher une chaîne de personnes. Parce que j'ai confiance en mon Dieu. C'est lui que je sers. Alléluia. Que le Seigneur soit grandement béni. Amen. Alors, est-ce qu'on sait, après ces signaux, ces signes que tu nous as énumérés, notamment les guerres, les tremblements, les famines, toutes ces choses, et aussi l'annonciation de la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, du salut à toute l'humanité, à toute la création. Alors, maintenant, le bientôt, est-ce qu'il y a un jour précis, il y a un horaire précis, il y a une date précise, il y a une heure précise, il y a un instant précis où Jésus revient. Par exemple, celui qui se dirait, j'ai encore le temps pour vivre, je vis ma vie, il y a les signes qui sont là, mais dès que je verrai Jésus s'approcher, là je change de vie par exemple. Est-ce qu'il y a... Le bientôt, oui, il revient bientôt, on a bien compris, il y a des signes qui sont là, mais dans le bientôt, est-ce qu'on peut se présager un petit peu? Est-ce qu'on peut essayer un petit peu d'entrevoir ce bientôt? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu d'un instant précis, par exemple? Je ne dis pas forcément à la seconde prête ou à la minute prête, mais avoir un petit aperçu du bientôt. Est-ce qu'on a une date quelconque? Parce qu'il y en a qui ont annoncé, selon le calendrier des Mayas, que Jésus reviendrait en 2012. En 2012, effectivement, il y en a qui ont annoncé, comme les témoins de Jéhovah, en 1970, Jésus reviendrait. Et dans chaque âge, dans chaque génération, en fonction aussi, bien sûr, toujours des signes, en fonction des signes, des événements, ils ont pu plus
plus ou moins, ils ont pu s'aventurer dans les histoires abracadabrantes un petit peu, en voulant donner des dates, mais il s'avère que jusqu'à aujourd'hui, leurs dates, malheureusement, n'ont pas fonctionné. Jésus n'est toujours pas revenu, les signes sont toujours là. Certes, la parole doit être prêchée, mais par divers moyens, non plus forcément sous support papier, mais maintenant nous avons des moyens digitaux, des technologies avancées pour répandre plus rapidement la parole de Dieu. Mais cette date, c'est quand? Alors, cette date, Jésus lui-même, notre Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre Sauveur et notre époux, nous a dit que personne ne le sait. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il n'y a que le Père qui le sait. Il n'y a que le Père qui le sait. Même le Christ, notre Sauveur, notre époux, celui qui doit venir nous chercher, ne le sait pas. Ne le sait pas. Certainement, c'est ce que je me dis le plus souvent. Je me suis dit, si notre Seigneur savait la date, le jour, tellement qu'il aime le monde, peut-être qu'il se serait tenté de nous filer le jour. Mais bon, là, c'est ma pensée. Mais la Bible nous dit que personne ne le sait. Et le Seigneur nous a seulement donné des signes. Des signes. Ces signes-là doivent d'abord arriver, et nous pousser à penser à ce que lui, il avait annoncé. C'est ce que je peux répondre sur ça. Amen. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, que le Seigneur a dit qu'il revient, la Bible dit, il est écrit qu'il revient bientôt. Malheureusement et heureusement pour les autres, il va revenir pour une catégorie de personnes. Il est le Dieu de tous. Il est le Père de tous. Mais seuls ceux qui l'invoquent, ceux sur qui son nom est invoqué, qui sont son peuple. Ce sont ces personnes-là que Jésus-Christ reviendra chercher. Il y a des gens qui disent, par exemple, moi je ne fréquente pas une église, je ne prie pas dans un groupe de prière, je ne prie pas avec un groupe de personnes qui invoquent Dieu, mais je me considère comme étant enfant de Dieu, fils de Dieu, parce que Dieu nous a créés tous, nous sommes tous sortis de Dieu. Donc dans tous les cas, moi aussi, si Dieu revient véritablement, si Jésus revient, ou à la fin du monde, ou si je meurs, je serai aussi avec Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a créé, je suis aussi fils de Dieu. Que penses-tu de cela? Alors, c'est ce que les gens se disent. Jésus nous a dit dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu. D'accord. On peut être peuple de Dieu, en fait, peuple, enfant de Dieu, large. Oui, dans le sens large, créature de Dieu, c'est ça le mot. On peut être créature de Dieu, mais quand on le rejette, et Jésus ne reviendra pas chercher ces genres de personnes. Il reviendra chercher ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la parole de Dieu, mon frère. Il revient en tant que Sauveur. Il revient en tant que Sauveur, c'est ça. Il revient chercher son épouse. Son épouse. Son épouse. Parce que là, ici, on avait vu qu'il a dit que le royaume, il faut que le royaume soit prêché. Mais pourquoi la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée? Si Jésus-Christ devrait juste venir chercher tout le monde, certainement, notre Dieu ne pouvait pas conditionner le retour de notre Sauveur par l'annonciation de l'Évangile. Tout à fait. De l'Évangile. Tout à fait. Donc, son désir est que tous parviennent au salut. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu ne l'as pas encore reçu, ou si tu as encore des doutes par rapport à ta foi, mais je voudrais te prévenir aujourd'hui que si Christ reviendra, il reviendra chercher seulement ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Donc toi, si tu m'écoutes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne te connais pas, mais le Seigneur a permis que tu puisses écouter cette parole. C'est une opportunité pour toi. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie, ce n'est pas pour rien qu'il a permis que tu puisses écouter cette parole. Donne ta
ta vie au Amen. Seigneur. Amen. Nous arrivons à la fin de cette émission et qui est vraiment une émission passionnante, un enseignement qui est vraiment très passionnant. Vous savez, c'est Pasteur Alain, quand on parle du retour de Jésus, l'avènement de Jésus, quand on dit que Jésus revient bientôt, quand on touche en fait tous ces sujets un petit peu eschatologiques, c'est vrai que c'est sans fin. Voilà, on peut en faire couler beaucoup d'encre. La plume peut continuer à écrire parce que on ne s'arrête pas. C'est tellement un sujet passionnant. On a envie de découvrir encore davantage. Mais malheureusement, nous sommes conditionnés par le temps. Et je crois que nous allons encore continuer sur ce plateau à parler du retour de Jésus parce que Jésus l'a dit lui-même, nous devons prêcher sa parole avant son avènement, avant ce retour pour servir de témoignage. Alors pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous suivent à cet instant, qui ont écouté ce message, quel est le mot de la fin que tu puisses leur apporter, Pasteur Alain, pour qu'ils puissent se préparer pour attendre le retour du Seigneur? Qu'est-ce qu'ils doivent faire éventuellement? Comment doivent-ils attendre le retour du Seigneur? En vivant le jour, en attendant simplement que Jésus revienne? Ils doivent être dans la prière, je ne sais pas. Quel mot de la fin pourrais-tu donner aux personnes qui s'attendent éventuellement à un retour bientôt, très proche ou très lointain du Seigneur Jésus? Alors, mes chers bien-aimés, le mot que je voudrais vous adresser, le mot de la fin, c'est pour vous ramener sur le cœur du sujet. Amen. La Bible nous dit que Jésus revient bientôt et il revient chercher seulement ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Et pour le peuple de Dieu, peut-être qui m'écoute, je voudrais aussi vous rappeler que ne tombez pas dans le désir de ce monde. Ne vous laissez pas entraîner par le train de ce monde. Yes. Mais la Bible nous dit que Jésus revient, c'est le livre d'Éphésiens qui nous le dit, 5, à partir de versets 25 à 27, que Jésus revient chercher une épouse qui est sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Sans tache, je peux comprendre, mais le Seigneur dit sans ride. Si on prend une personne qui est née aujourd'hui, une fille ou un jeune homme qui est né, un bébé qui est né aujourd'hui, au bout de 15 ans, 20 ans, il va commencer à avoir des rides. Mais pourquoi le Seigneur nous dit qu'il reviendra chercher une église sans rides, une épouse sans rides? Parce que il sait qu'après lui, quand il va repartir au ciel, comme il nous le dit dans Jean 14, pour préparer une place, il va se passer des choses. Le monde va se livrer à persécuter les chrétiens. Le monde, il y aura de la convoitise, les désirs, la passion de ce monde. Et le Seigneur, ici, nous dit qu'il revient chercher une épouse sans tache ni ride. Ni ride, c'est que tu dois, malgré la pression de l'ennemi, malgré l'accroissement du péché, malgré la pression, les difficultés, tu dois garder ta virginité. Tu dois garder ta sainteté. Tu dois garder ta beauté. Et aujourd'hui, ce que je voudrais te dire, la seule personne qui peut t'aider à garder cette beauté, à garder cette virginité, je parle de la virginité spirituelle et de la beauté spirituelle. La seule personne qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si tu lui fais confiance, il te gardera. Alléluia. Et Jésus-Christ revient aussi chercher ses frères et ses sœurs. La parole de Dieu nous dit qu'il est le premier-né d'entre les frères. Il revient chercher ses frères. Amen. Et quel type de frères il revient chercher? Quand on lit la Bible dans les évangiles, à un moment, notre Sauveur était en train de vaquer à l'occupation, au fait, de s'occuper des affaires de son Père. Et on voit sa mère naturelle et ses frères viennent le chercher. Pendant qu'il le cherchait, les gens sont venus lui dire que ta maman est en train de te chercher. Mais Jésus s'est tourné vers ceux qui l'écoutaient, ceux qui étaient passionnés par le message qu'il délivrait. Il a répondu aux gens qui sont venus le chercher. Il leur a dit, mes frères, voici, mes sœurs, mes parents, ce sont ceux qui sont là avec moi, qui font la volonté de mon Père. Parce que moi-même, je suis venu faire la volonté de mon Père. Amen. Mes frères et sœurs, mes parents, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mes chers bien-aimés, faire la volonté de Dieu, c'est vrai, c'est difficile.
Il y a des moments où c'est compliqué. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, si tu te livres au Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vit en toi, tu feras la volonté de Dieu. Amen. Tu feras la volonté de Dieu. Amen. C'est ce que je voudrais te dire. Tu feras la volonté de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, le Seigneur revient chercher ses serviteurs. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui. Voilà, vous l'avez entendu, le mot de la fin par le pasteur Alain. Ceux qui sont de Jésus, ils seront enlevés, ils participeront au salut du Seigneur Jésus. Et vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus, il est possible pour vous de rencontrer le Seigneur Jésus. L'inviter véritablement dans votre vie, pas simplement se dire que vous êtes créature de Dieu, mais vous avez le pouvoir, la possibilité de devenir enfant de Dieu en invitant véritablement Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur. Nous allons faire la prière tout à l'heure. À la fin, nous allons faire une prière pour vous qui regardez à cet instant même que vous voudrez accepter le Seigneur Jésus. Là où vous êtes, simplement, vous pouvez faire cette prière en disant « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur devant toi. Je reconnais que ma vie sans toi est une perdition. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie, car tu as déclaré que quiconque invoquera ton nom, il sera sauvé. Et aujourd'hui, je confesse que tu es le Fils de Dieu. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur entrera dans votre vie. La paix de Dieu, votre vie sera transformée. Jésus revient, il revient bel et bien très bientôt. Dans Apocalypse 22, 12, Jésus dira, voici, je reviens bientôt avec ma rétribution, car je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et le mot bientôt en grec, ça veut simplement dire lâchu. Lâchu en grec. Lâchu qui veut simplement dire bientôt, lâchu qui veut dire promptement ou simplement revenir très vite ou simplement ne pas être en retard. Donc ça veut dire simplement Jésus viendra à grande vitesse et non seulement qu'il viendra à grande vitesse, il ne sera pas en retard. Donc le temps que lui-même a arrêté, que le Père a arrêté, que Jésus lui-même a arrêté pour revenir, il va respecter ce temps. Nous ne le connaissons pas comme a dit le pasteur Alain, mais le temps qu'il a arrêté pour revenir, ce temps est proche, ce temps se rapproche, nous sommes dans son horloge, par rapport à son horloge, ce temps est proche, et nous nous devons de nous préparer, comme l'a dit le pasteur Alain, à être cette église, cette femme, sans tache ni ride. Nous pouvons avoir des rides physiquement, mais la femme de Jésus, l'église de Jésus, n'a pas de rides parce qu'elle traverse les âges. Amen. La preuve, depuis que Jésus est arrivé, l'église existe, et elle n'est pas morte. Amen. Elle n'est pas finie, elle ne vieillit pas, Amen. Elle ne fatigue pas, Amen. Elle est toujours robuste. Amen. Parce que l'épouse de Jésus ne se fatigue pas, elle est robuste. Et le pasteur a dit que Dieu emploie plusieurs moyens pour diffuser sa parole. Et oui, OETV est aussi un canal, un moyen par lequel Dieu passe pour proclamer la parole de Dieu, pour toucher le maximum de personnes. C'est pourquoi nous voulons vous encourager, vous fortifier, à persévérer dans la foi. OETV est là. De moi, cette émission, il est écrit, c'est une émission d'enseignement. Mais dans son ensemble, les studios OETV, les médias OETV sont là pour propager la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi répandez la bonne nouvelle autour de vous. Ce message que vous recevez sur ce plateau d'Il est écrit ou d'autres émissions de OETV. OETV n'est rien d'autre que la télévision des ouvriers de l'évangile. Et vous êtes tous ouvriers avec Dieu. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Répandez la bonne nouvelle de l'évangile. Faites connaître OETV autour de vous. Et dans les jours qui viennent, des grandes surprises arrivent. Amen. Me dit-on, par rapport à OETV, des grandes surprises arrivent. Attendez-vous à avoir plutôt avoir OETV chez vous à travers la box Free et la box Bouygues Télécom. Vous savez, je me permets d'en parler parce que nous sommes à la fin. Pour les 2 minutes qui restent, vous savez, lorsque les studios OETV ont été mis en place et les représentants, les coordinateurs, les ouvriers qui œuvrent, qui s'attellent pour cette œuvre, ils ont refusé de faire un appel de fonds. Ils ont refusé de faire un appel aux dons et personne ne connaissait le domaine des médias. Et on était assis tout simplement, ils ont dit par la foi, Dieu a communiqué la vision, il faut un média pour la francophonie. Et lorsqu'on a saisi la vision de Dieu, toute l'équipe OETV s'est levée pour pouvoir servir le Seigneur. Et ensemble, ils ont commencé à travailler pour découvrir les médias, apprendre le monde des médias. Et
Et en espace d'un an, en une année, OETV a trouvé des locaux en région parisienne, des locaux qui font 150 mètres carrés, et ils ont équipé ces locaux à hauteur de 60 000 euros. Je le précise, hauteur de 60 000 euros, où ils ont tout équipé pour le royaume de Dieu sans appel de fonds. Et la bonne nouvelle, c'est que bientôt, OETV sera sur le réseau câblé, toujours pour mieux vous servir. Amen. Et pour mieux répandre la bonne nouvelle, pour que le maximum qui sont limités par les moyens de diffusion d'OETV actuellement puissent aussi être touchés jusqu'au plus large. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur demeure dans vos maisons et restez branchés, restez connectés dans votre émission Il est écrit et aussi votre chaîne télévisée OETV, la télévision que vous aimez tant, me dit-on. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et à très bientôt pour une nouvelle émission Il est écrit.